Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de faire enfin une vidéo sur une thématique qui me tient à cœur, qui est celle de l'enfant intérieur. Et cette vidéo se fera en collaboration avec une amie à moi qui est professeure de yoga certifiée et qui a un compte sur Instagram qui s'appelle Rise and Flow Yoga. Donc je mettrai le nom dans la description. Alors je vais vous expliquer un peu le déroulé. Dans une première partie, je vais vous proposer un exercice de préparation pour arriver à connecter à votre enfant intérieur plus facilement. Dans une deuxième partie, je vais vous présenter une activité inspirée de l'art-thérapie, deux activités même inspirées de l'art-thérapie pour laisser s'exprimer votre enfant intérieur et pour vous-même communiquer avec cet enfant intérieur. Et dans la troisième partie, il y aura une méditation proposée par Rise and Flow Yoga. Alors, elle est en dernière partie pour que vous puissiez découvrir les activités avant de vous installer dans un lieu calme et de vous détendre. Mais moi, ce que je conseille de faire, c'est de faire la première activité de préparation d'abord, ensuite la méditation et ensuite les activités d'art-thérapie. Alors, la notion d'enfant intérieur, c'est une notion que vous pourrez trouver de façon beaucoup plus détaillée dans d'autres vidéos ou articles, ou même livres. Pour synthétiser, c'est l'idée que quand on grandit, même après avoir atteint l'âge adulte, on a toujours une entité symbolique qui est notre enfant, l'enfant qu'on a été, qui a pu être blessé par certaines choses ou marqué par d'autres, et qui va influencer notre comportement dans certaines situations aujourd'hui. Mettons par exemple que vous mettiez en colère, très en colère dans une situation et que ça vous semble un peu disproportionné par rapport à la situation, il y a de fortes chances que ce soit votre enfant intérieur qui ait réagi à ce moment-là, cet enfant qui a été blessé donc par un épisode particulier de votre enfance. Voilà, je ne vais pas plus développer que ça. Je sais que moi, pendant longtemps, j'ai essayé de connecter à cet enfant intérieur parce que c'est une notion qu'on retrouve beaucoup en psychologie et en art-thérapie. Et que j'avais beaucoup de mal. Je me trouvais un peu bête en fait quand j'essayais de parler à cet enfant intérieur. Et pendant une expérience, pendant un voyage, j'ai réussi à vraiment sentir une connexion avec cet enfant et à dialoguer avec elle, du coup. Et donc je vais vous proposer un premier exercice de préparation qui, je l'espère, pourra faciliter ce processus. Donc c'est de réunir une ou plusieurs photos de vous quand vous étiez enfant que vous trouvez mignonnes. C'est-à-dire que quand vous regardez cette photo, vous êtes attendri par l'enfant que vous avez été. Donc essayez d'en trouver. Voilà, moi je suis chez ma mère, donc c'était assez simple, mais voilà, j'ai ces 3 photos de quand j'étais enfant, que je trouve assez shoot. Le deuxième élément, c'est de trouver une musique, une chanson qui soit joue comme Madeleine de Proust et vous renvoie à votre enfance, soit que ce soit une musique qui vous donne plus facilement accès à vos émotions. Donc je sais que pour certains, la musique classique peut beaucoup aider là-dedans. Pour moi, la musique, c'est un vecteur, c'est un raccourci vers les émotions qui est très très efficace. C'est peut-être pas le cas pour vous, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à identifier une chanson que vous allez pouvoir utiliser dans cette préparation, dans cette phase de préparation. Et le troisième élément, c'est de réfléchir à un moment dans votre enfance, une histoire qu'on vous a racontée, que ce soit une histoire drôle ou une histoire un peu ridicule, qui vous attendrisse. Donc, quand vous y pensez et que vous vous imaginez enfant faisant ça, soit ça vous fait rire, soit ça vous attendrit. Voilà, donc ça c'est pour la préparation avant la méditation, donc qui pour rappel se trouve à la fin de la vidéo. Une fois que vous avez fini la méditation, vous pouvez passer à 2 activités créatives. La première, c'est tout de suite après la méditation, installez-vous devant une feuille de papier. Donc c'est bien de le préparer avant de vous mettre dans le lieu calme et de vous détendre. Préparez une feuille de papier avec tous les instruments que vous ayez, donc des feutres, des crayons, des stylos, tout ce que vous avez, de la peinture si vous en avez. Préparez tout ça sur une table et quand vous sortez de la méditation, tout de suite, vous vous installez à la table et vous laissez intuitivement votre main dessiner ce qu'elle a envie de dessiner sur cette feuille. Donc l'idée c'est de faire ce travail connecté à son enfant intérieur et de voir ce qui ressort. Ça peut être complètement abstrait, n'essayez pas nécessairement de faire quelque chose de figuratif si ça ne vient pas. Soyez vraiment dans une intuition et laissez votre main évoluer sur la feuille.
Donc une fois que vous avez fait cette activité de dessin, vous pouvez passer à une activité d'écriture et cette fois c'est vous qui, en tant qu'adulte, allez vous exprimer et allez parler à votre enfant intérieur. Dans cette lettre à votre enfant intérieur, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un message d'amour, vous pouvez mettre des excuses si vous sentez que vous avez des excuses à faire. Essayez de vous rappeler aussi des moments où vous auriez aimé être plus protégé quand vous étiez enfant ou écouté. Et prenez ce rôle de personne qui rassure, qui protège et qui s'engage à être là pour l'enfant intérieur et à l'écouter à l'avenir. Trouvez un endroit tranquille et confortable pour vous asseoir ou vous allonger et fermez les yeux. Cette méditation a pour but de vous aider à vous connecter à votre enfant intérieur. Commencez par vous concentrer sur votre respiration. Votre respiration est-elle courte, longue, profonde, légère, silencieuse, bruyante? Vous sentez-vous tendu ou relâché? Respirez lentement et imaginez les tensions se dissiper, sortir de votre corps ou de votre esprit avec l'air de chaque expiration. Si vous êtes déjà totalement détendu, profitez de ce moment pour vous connecter à votre corps et à chacune de vos sensations. Continuez à ralentir et à approfondir votre souffle et à détendre tous vos muscles. Relâchez les épaules, les mâchoires, le front. Relâchez tous les muscles de votre corps. Maintenant, vous allez partir à la rencontre de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur est l'enfant que vous étiez. Il est innocent, sensible et a besoin d'être rassuré, écouté. Quand nous sommes petits, nous dépendons de nos parents ou des personnes autour de nous pour nous protéger et nous donner de l'amour. Maintenant, en tant qu'adultes, nous apprenons à devenir notre propre source de protection et d'amour. Toutes les émotions sont les bienvenues ici. Donnez-vous la permission de ressentir tout ce qui se présentera à vous, sans jugement. Imaginez-vous en train de voyager dans l'espace-temps pour arriver à un moment de votre enfance. Peu importe l'âge que vous décidez de rejoindre, peut-être avez-vous 1 an, 3 ans, 5 ans ou plus. Visualisez votre enfant intérieur en face de vous. Prenez le temps de vraiment le regarder. Approchez-vous doucement et demandez-lui ce qu'il ressent. Et écoutez ce qu'il a à vous dire. Parlez à votre enfant intérieur et faites-lui savoir que vous êtes là pour lui, que vous l'aimez et que vous allez le protéger. Dites-lui qu'il est parfait et qu'il n'est pas responsable de ce qu'il s'est passé autour de lui. Prenez un moment pour lui dire tout ce que vous souhaitez qu'il sache, qu'il entende. Enlacez cet enfant que vous étiez et êtes encore un peu aujourd'hui, et sentez tout votre amour se transmettre à lui. Cet enfant va doucement se transformer en lumière, en millions de particules lumineuses dans vos bras, qui vont entrer en vous pour trouver refuge dans votre cœur. Vous ne faites plus qu'un.
Sentez la connexion que vous avez établie et rappelez-vous qu'il sera toujours là quand vous aurez besoin de lui et que vous serez toujours là pour lui quand il aura besoin de vous. Revenez doucement dans votre corps, allongé ou assis, et reprenez contact avec vos sensations. Prenez une grande inspiration et une profonde expiration, et lorsque vous serez prêt, bougez doucement vos mains, vos pieds, et revenez à la conscience pour vous préparer à faire les exercices. Pensez à bien garder cette connexion avec votre enfant intérieur. Voilà, j'espère que cette activité, cette nouvelle vidéo vous a plu et le fait que ce soit une collaboration en particulier. N'hésitez pas à laisser des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne. J'ai aussi un compte Instagram dont je vais mettre le lien en description. À très bientôt.